Nous sommes le dimanche 25 avril 2021, il est 18h sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sen Radio. Le journal, voici les titres. Abdoulaye Diop. À Nema Djenarer, dans la commune de Djibidjon, un corps sans vie a été découvert. Il s'agit d'un jeune employé agricole dans les champs de cannabis. À suivre les explications d'Ignace Ndeye. Le conseil présidentiel pour l'insertion et l'emploi des jeunes a laissé indifférents les jeunes de Mbour réunis au sein de l'association Mbour Justice. Ils se disent sceptiques quant aux promesses du président Macky Sall. Ce 25 avril, on célèbre la journée mondiale de lutte contre le paludisme. Kédougou, Tambacounda et Kolda restent les zones les plus touchées. 191 personnes ont perdu la vie. Pendant ce temps, la tendance baissière de la pandémie de coronavirus poursuit. 3 décès enregistrés ces dernières 24 heures, 53 nouveaux cas et 11 cas graves pris en charge dans les services de réanimation. L'actualité internationale, quelques notes de sport mettront fin à cette session d'information mise en onde par Alassane Wade. Dans un court instant, le développement. Sud-Soir. Abdoulaye Diop. À la présentation, bonsoir et bienvenue. Célébration donc ce dimanche de la journée mondiale de lutte contre le paludisme. Au Sénégal, malgré les efforts consentis, le taux de morbidité reste élevé dans les régions de Diourbel, Kaolack, Kolda, Tamba et Kédougou. Le ministère en charge engage donc les communautés à renforcer la lutte pour mettre fin au paludisme d'ici 2030. Le secteur privé médical est aussi invité à participer à ce combat. Abdoulaye Diouf Sarr, ministre de la Santé et de l'Action sociale, au micro d'Amadou Moustapha Dian. Dans ce combat contre le paludisme, Monsieur le Président de la République Macky Sall a montré la voie à suivre en mobilisant son énergie et des moyens importants pour une réponse efficace face à ce fléau. En 2018, cela avait valu au chef de l'État d'être reconnu par ses pairs qui, de manière unanime, lui avaient décerné le prix Alma pour son leadership exemplaire. Cependant, les défis restent énormes. Nous devons consolider les acquis, mais aussi et surtout accélérer le contrôle dans les zones à incidence élevée, en vue d'atteindre les objectifs d'élimination du paludisme vers l'horizon 2030. Les populations ont un rôle déterminant à y jouer. Je voudrais particulièrement les inviter à accompagner toutes les initiatives destinées à lutter de manière efficace contre le paludisme. Je voudrais également les exhorter à recourir précocement aux soins en cas de fièvre, à dormir sous une moustiquaire imprégnée et à préparer les pièces pour les aspersions intradomiciliaires. C'est à ce prix et à ce prix seulement que nous viendrons à bout du paludisme. Chère population, avec vous, à travers vos différentes organisations, le gouvernement est déterminé à tirer un trait au paludisme. Je sais pouvoir compter sur le soutien des partenaires techniques et financiers qui, depuis toutes ces années, accompagnent notre pays dans ses efforts de lutte contre le paludisme. Je voudrais inviter les acteurs du secteur privé à s'engager encore dans la lutte contre le paludisme, car ils peuvent énormément contribuer à l'élimination de cette maladie à travers leurs responsabilités sociétales d'entreprise. À l'instant, Abdoulaye Diouf Sarr, ministre de la Santé et de l'Action sociale, coordonnateur du programme national de lutte contre le paludisme PNLP, indique les résultats encourageants obtenus par le Sénégal avec une réduction de 9,5% dans la totalité des cas répertoriés et plus de 48% de réduction du nombre de décès dus au paludisme. Le docteur Doudou Sène appelle donc les acteurs communautaires à redoubler d'efforts pour atteindre les objectifs du pays d'ici 2030. Nous l'écoutons avec Amadou Moustapha Dian. Je voudrais encore une fois insister sur les résultats qu'a obtenus le Sénégal ces 10 dernières années et particulièrement lors de son dernier plan stratégique. Parlant des résultats, encore une fois insister sur les résultats qu'a obtenus le Sénégal ces 10 dernières années et particulièrement lors de son dernier plan stratégique. Parlant des résultats, on peut se satisfaire entre 2015 à nos jours d'avoir une réduction drastique du nombre de cas de paludisme sur l'ensemble du territoire national
avec une réduction d'environ 9,5% sur la totalité des cas que nous recevons au Sénégal, avec plus de 48% de la réduction du nombre de décès. Et là, il faudra s'en féliciter et remercier tous les partenaires, notamment l'USAID qui met énormément de ressources à la disposition du Sénégal pour la lutte contre le paludisme à travers l'initiative PMI, mais également remercier le Fonds mondial qui met également énormément de ressources tous les 3 ans, mais également la Banque islamique de développement. Je vais m'arrêter un peu sur la Banque islamique de développement pour ici traduire l'engagement des autorités, notamment le président Macky Sall, pour le financement de la santé avec un prêt de 32 millions de dollars pour le financement de l'accélération de la lutte contre le paludisme dans la zone nord du pays. Je voudrais ici insister également sur les défis qui nous attendent. Le financement de la santé constitue un des grands défis pour les 5 prochaines années pour le Sénégal, pour que les secteurs privés et les collectivités territoriales s'engagent davantage dans le financement de la lutte contre le paludisme. L'autre défi que nous attendons, c'est l'approche multisectorielle. Pour éliminer le paludisme, il est impératif, à mon avis, l'implication des autres secteurs. Quand on parle de paludisme, c'est tellement lié à l'hydraulique qu'il est important d'avoir un assainissement correct pour l'ensemble du pays. Et pour cela, nous lançons un appel aux autres directions qui ont en charge ce service de nous accompagner dans la mise en œuvre de notre prochain plan stratégique. Je voudrais ici lancer le défi également du secteur privé médical, parce que pour parler d'élimination du paludisme, il faut une exhaustivité des données que nous collectons pour la lutte contre le paludisme. Il est important donc que le secteur médical privé soit impliqué dans la gestion de la lutte contre le paludisme. Je rappelle ici que l'objectif principal pour le Sénégal, c'est d'atteindre l'élimination du paludisme à l'horizon 2030. À Kaolack, le paludisme donc a connu un net recul. La région a enregistré 5030 cas en 2020. La maladie ne constitue plus le premier motif de consultation dans les structures sanitaires. Les cas de décès ont fortement baissé et cela est dû aux efforts combinés du personnel et de la communauté. Avec 5030 cas de paludisme enregistrés dans toute la région au courant de l'année 2020, la maladie de l'anophèle a fait de grands bonds en arrière dans le Saloum ces 2 dernières années. Le nombre de cas de décès a également baissé, passant de 16 en 2019 à 6 en 2020. Les cas graves ont également connu un net recul. Cependant, la maladie reste encore concentrée dans le district sanitaire de Kaolack qui totalise 3528 cas sur les 5030. Le district sanitaire de Nioro suit avec 1086 cas, Guinguinéo est à 225 cas et Ndofane ferme la manche avec 191 cas. Ces performances ont été réalisées grâce aux efforts combinés des autorités sanitaires et de la communauté. Des efforts qui ont pour nom couverture universelle en moustiquaires imprégnés et distribution de routine aux populations, campagne de chimioprévention du paludisme saisonnier chez les enfants de 0 à 5 ans dans le district sanitaire de Kaolack, le traitement préventif intermittent chez les femmes enceintes, la prise en charge précoce des cas, mais aussi les activités de prévention menées par les organisations communautaires de base. Les autorités médicales sont d'avis que si tout le monde s'y met et que la cadence soit maintenue, on pourrait dans les années à venir bouter le paludisme hors de la région. Kaolack pour Sud FM, Awa Thiaw. Awa Thiaw, merci. Coronavirus au Sénégal, 3 décès supplémentaires enregistrés hier samedi. 53 nouveaux cas sont recensés ce dimanche, dont 43 cas issus de la transmission communautaire. 11 cas graves sont en réanimation. 171 patients sont au total sous traitement. Écoutons à ce propos le directeur de la prévention, le Dr Mamadou Ndiaye. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons eu 10 cas contacts suivis par nos services. Aucun cas importé n'a été enregistré au niveau de nos différentes portes d'entrée aériennes, maritimes et terrestres. Et 43 cas issus de la transmission communautaire ont été répertoriés et répartis comme suit. La région de Dakar totalise 38 cas, dont 9 au port, 4 à Guédiawaye et au Mariste, 3 à Diamniadio, 2 au Mamel à Ouest-Foire, 1 à Cambérène, Cité Aliousso, Dieuppeul, Amokat, Keur Massar, Liberté 4, Liberté 6, Niary Tally, Ngor, Ouakam, Pikine, Plateau, Point-E, Sangalkam et Rufisque. Dans les autres régions, on a dénombré 5 cas dont 2 à Thiès, 1 à Joal, Mbour et Ziguinchor. 46 patients suivis ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 11 cas graves sont pris en charge
dans les services de réanimation. 3 décès ont été enregistrés le samedi 24 avril 2021. L'état de santé des autres patients suivis ou hospitalisés est jugé stable. À ce jour, 40 135 cas ont été déclarés positifs, dont 38 861 guéris, 1102 décédés et donc 171 patients actuellement sous traitement. Depuis le début de la campagne de vaccination contre la Covid-19, un total de 300 941 personnes ont été vaccinées sur l'étendue du territoire national. Sud FM. La suite du journal à 18h11, Ziguinchor, découverte macabre dans le village de Nema Djenarir, dans la commune de Djibidjon. Un jeune employé agricole dans les champs de cannabis dans la zone a été retrouvé mort hier et enterré dans des conditions bizarres dans cette forêt de Nema Djenarir, une des zones où l'armée a récemment mené des opérations de sécurisation. La correspondance de Ignace Ndeye. Ce jeune porté disparu en début de semaine a été retrouvé mort hier dans la zone, enterré dans cette forêt du village de Nema Djenarir dans la commune de Djibidjon dans des conditions assez bizarres. Originaire d'un pays de la sous-région, ce jeune retrouvé mort était employé agricole dans les champs de cannabis récemment détruits par l'armée dans la zone au cours des opérations de sécurisation menées dans le département de Bignona. Porté disparu. Après ces opérations de sécurisation, ses proches sont allés à sa recherche depuis mardi. Et ce n'est qu'hier qu'ils l'ont retrouvé, mort, enterré dans la forêt et dans des conditions assez difficiles. Qui a tué ce jeune? Les langues se délient en ce moment dans la zone. Mais ses proches qui l'ont exhumé lui ont rendu une meilleure sépulture. Originaire d'un pays de la sous-région, il fait partie des nombreux jeunes employés agricoles dans ces champs de cannabis qui foisonnent dans la zone. Des champs récemment cibles de l'armée qui a mené des opérations de sécurisation, détruisant presque tous ces champs de cannabis et des fiefs de bandes armées dans le département de Bignona. Ziguinchor, Ignace Ndeye, Sud FM. Ignace Ndeye, merci. Comment résoudre la question de l'emploi? Pascal Peyrou a tracé la voie à suivre. Le secrétaire général du groupe Initiative Afrique GIA a décliné 4 axes pour résoudre la question de l'employabilité des jeunes. Je vous propose de l'écouter. Il était l'invité de Baye Morgueil ce matin. Je pense qu'effectivement, les formes d'éducation aujourd'hui, qui sont très académiques, sont importantes, mais c'est bien que le niveau de qualité existe, comme je pense qu'à un moment donné, l'université de Saint-Louis, par exemple, qui était exemplaire, mais que ça ne peut pas suffire. Mais qu'il faut avoir une éducation qui donne un métier et qui soit plus centrée, active dans l'entrée dans la vie active. Je crois que le secteur privé est la solution. Quoi. Parce qu'aujourd'hui, le secteur privé il peut se composer schématiquement de 2 choses. La première, ce sont les entrepreneurs, ceux qui ont vraiment l'esprit d'entreprise. Il faut aider ces gens-là. La deuxième, ce sont des entreprises plus importantes qui peuvent, parce que les entreprises, quand elles se développent, elles embauchent. Donc tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Mais si les jeunes, finalement, ont cette possibilité d'être embauchés, c'est aussi l'autre façon de régler le problème. La troisième, c'est que je crois qu'aujourd'hui, les choses changent avec le numérique, les choses des mentalités, c'est-à-dire que les possibilités du numérique, où les Africains sont très subtils, sont très forts là-dedans, peuvent ouvrir aussi des possibilités. Un dernier point que je pense important, c'est qu'il faut aussi que la mentalité des jeunes change. C'est-à-dire que faire des études en se disant je vais avoir un poste à 1 million CFA ou 2 millions comme ça d'emblée, ça tant que le tissu économique n'a pas augmenté, sera un nombre toujours réduit. Par contre, d'abord de faire venir aussi des entreprises de l'étranger, parce qu'elles apportent non seulement des savoir-faire, mais en même temps, elles apportent des exigences. Ça permet aussi de défendre mieux le secteur privé national. Les jeunes d'Mbour restent sceptiques quant aux promesses du chef de l'État réuni au sein d'une association dénommée Mbour Justice. Ils réclament la publication d'un rapport faisant état du bilan de mort de l'immigration clandestine. Ces jeunes ont fait face à la presse pour dire non à la politisation du sort de leur sort. Écoutons à ce propos Bakary Ndiémé, leur coordinateur avec Moussa Fassal. Jusque-là, nous attendons des services compétents la publication officielle d'un document nous informant sur le nombre exact de victimes de l'immigration clandestine. Ce phénomène irrégulier a été la première alerte et le premier message des jeunes adressé au président de la République. Malheureusement, ce message n'a pas été bien décrypté. S'en est suivi les récentes manifestations
très violentes qui ont failli déstabiliser notre pays et fragiliser nos institutions. Et malheureusement, c'est en ce moment-là que le gouvernement sénégalais, après 9 ans, s'est rendu compte de l'échec de sa politique d'emploi des jeunes. La réaction de l'État est-elle tardive? Devons-nous encore croire à vos promesses? Cette vérité commence, Monsieur le Président, à vous dire de revoir les licences de pêche que détiennent ces grands bateaux chinois qui viennent piller nos richesses, à travailler de manière générale à récupérer toutes nos ressources, appuyer et privilégier le secteur privé national, identifier les secteurs qui présentent beaucoup plus d'opportunités d'affaires, proposer à la jeunesse sénégalaise un plan de charge, adopter une démarche inclusive, déconnecter la sphère politique de la sphère administrative. Voici ce qui pourrait nous donner espoir, Monsieur le Président. Aux autorités mbouroises, aux autorités du département de Mbour, aux autorités politiques du département de Mbour, nous vous invitons à reconsidérer votre démarche. Nous n'accepterons plus que de tels programmes soient politisés. Ce qui s'est passé le week-end précédent à Ebeboala est irrespectueux et irresponsable. Expérimentation du nouveau type d'engrais, la microdose, dans 5 zones agroéconomiques du Sénégal. Des résultats concluants sont enregistrés et salués par les partenaires de mise en œuvre. Le but est d'accroître les productions, mais également préserver les sols. Thiès a abrité la rencontre de partage. Baoukandao. L'expérimentation de la microdose, une nouvelle technologie d'engrais de qualité, porte ses fruits. Adama Tunkara du projet Dundal Souf dans le bassin arachidier. La microdose qui consiste à apporter une dose réduite donc, de l'engrais par rapport à la dose recommandée, a des performances aussi importantes donc, sur les cultures céréales telles que le sorgho et le mil, sur lesquels nous avons fait donc, des tests avec le Résop, mais aussi sur le maraîchage avec Ankar. Donc on a vu que donc, les performances agroéconomiques donc, étaient meilleures avec cette technologie par rapport à la pratique paysanne. Des résultats encourageants également notés dans la zone des Niayes, du moins sur les parcelles testées par l'Ankar. Madame Dieye Bintambaing est la directrice de Ankar Niayes. Donc nous, on a mené des tests dans 3 zones. Donc les résultats que nous avons obtenus aussi sont vraiment très positifs parce que nous sommes rendus compte que les quantités d'engrais, bien qu'étant réduites, presque de moitié, mais permettaient d'avoir des rendements supérieurs aux pratiques paysannes. Un pas significatif dans la sécurité alimentaire selon le directeur du réseau, le réseau des organisations paysannes et pastorales du Sénégal, Arome Diop. Nous sommes en phase d'expérimentation. C'est sûr que l'impact que nous visons, que cette technologie atteigne une masse critique, en tout cas de producteurs. C'est ça. Bien sûr, pour dire qu'effectivement, sur le long terme, que la technologie pourra impacter pratiquement tout le monde. Les partenaires, tous, reconnaissent l'impact de ces nouveaux types d'engrais. Reste maintenant à démultiplier ces performances au niveau de tous les producteurs à des 5 zones agroéconomiques concernées. Babacar Ndaw, Thiès, Sud FM. Sud International. Sur l'international, le Burkina Faso a commémoré aujourd'hui 25 avril la journée mondiale de lutte contre le paludisme. Sous le thème Zéro palud, je m'engage, l'ambition du Burkina est d'enrayer le paludisme d'ici à 2030 à travers la combinaison des stratégies de lutte pouvant intégrer la vaccination. Candidats vaccins en production au Burkina, au Mali, au Kenya et en Tanzanie présente déjà une efficacité de plus de 77%. La correspondance de Mathieu Somda à Ouagadougou. La formation du manioc, l'expertise est portée par Christine Yameogo, la présidente de l'association Burkina Journalier. Elle a appris le processus de fabrication des mets à base du manioc en Côte d'Ivoire. À partir de manioc, on peut faire le gari. Le gari, là, on ne met pas fermentation. À partir de manioc, au niveau de tapioca, on ne met pas la fermentation. Au niveau de farine de manioc, on ne met pas la fermentation. Donc c'est là que seulement qu'on met la fermentation. Et puis placari avec la pâte, c'est ça qu'on met la fermentation. Sans ça, ce n'est pas acquis. L'activité qui mobilise plusieurs femmes est fortement perturbée par la crise sanitaire et sécuritaire au Burkina, confie la présidente de l'association Burkina Journalier, Christine Yameogo. Et en 2014, 2015, en 2018, en tout cas, nous, on peut transformer jusqu'à 70
tonnes de manioc par mois. Aujourd'hui, ce n'est pas le bon élément. Mathieu Somda donc devrait nous parler de la commémoration aujourd'hui de la journée mondiale de lutte contre le paludisme au Burkina Faso. Nous y reviendrons donc dans nos prochaines éditions à 18h21. Quelques notes de sport avant de boucler ce journal. Le sport retenu en Ligue 1 française, donc Monaco a battu en jeu 1-0 à 19h. Le choc olympique lyonnais Monaco, Manchester City en Super Cup donc a battu Tottenham 1-0. Retenez que le FC Barcelone a également battu Villarreal cet après-midi 2-1. Atlético Bilbao, Atlético Madrid, ce sera à 19h. À 18h21, c'est la fin de ce journal. Tout de suite, le rappel des titres. Abdoulaye Diop. À Nema généré dans la commune de Djibidione, un corps sans vie a été découvert. Il s'agit d'un jeune employé agricole dans les champs de cannabis. Vous avez suivi les explications d'Ignace Ndeye. Le conseil présidentiel pour l'insertion et l'emploi des jeunes a laissé indifférents les jeunes de Mbour réunis au sein de l'association Mbour Justice. Ils se disent sceptiques quant aux promesses du président Macky Sall. Ce 25 avril, on a célébré la journée mondiale de lutte contre le paludisme. Kédougou, Tambacounda et Kolda restent les zones les plus touchées. 191 personnes y ont perdu la vie. Pendant ce temps, la tendance baissière de la pandémie de coronavirus se poursuit. 3 décès enregistrés ces dernières 24 heures, 53 nouveaux cas et 11 cas graves pris en charge dans les services de réanimation. L'actualité internationale, les sports ont mis fin à ce rendez-vous avec les informations. Il vous a été présenté avec un réel plaisir par Abdoulaye Diop. Un grand merci à Alassane Wade pour l'appui technique. Merci également à vous pour l'oreille attentive. L'info revient à 21h avec le journal en Wolof. Tout de suite, la suite du programme sur la 98.5. Abdoulaye Diop.